Vous êtes nombreux aujourd'hui à faire la confusion entre ce qu'on appelle le débauchage et la démission. C'est totalement différent. Si cette vidéo, je vais vous expliquer de manière détaillée la différence entre ces deux termes, à savoir le débauchage d'un personnel ou bien le débauchage d'un employé et ce que l'on appelle la démission de l'employé. Si vous êtes intéressé à ce que je vais vous dire, veuillez s'il vous plaît vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance juridique digitale et Leadership et n'oubliez pas surtout de regarder jusqu'à la fin de la vidéo car c'est très important ce que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de Legal certifié par Legal Tech Academy Laurier de Paris. Donc de 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, j'ai formé au minimum 200 entrepreneurs à créer leurs entreprises, mais aussi à les accompagner à mieux gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. Donc, je continue toujours à accompagner les entrepreneurs, les commerçants, pour vraiment les booster, à vraiment renforcer leurs activités commerciales et entrepreneuriales avec surtout moins de risques juridiques et de contentieux. Donc, il y a une grande différence entre ce que l'on appelle le débauchage d'un personnel ou bien le débauchage d'un employé et ce que l'on appelle la démission. Il est très important de maîtriser tous ces détails-là parce que c'est des termes que vous devez maîtriser à la base, sinon vous faites la confusion. Avant tout d'abord, ce que l'on appelle le débauchage d'abord du personnel, c'est dans le cas, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Quand on parle de débauchage, c'est surtout dans le cadre de la concurrence déloyale qu'on parle de débauchage. C'est quand, par exemple, une entreprise concurrente, par exemple, soit les deux entreprises sont dans les mêmes domaines d'activité, et l'entreprise concurrente, pour vraiment renforcer son personnel, ou bien vraiment après avoir ciblé un profil vraiment qui est compétitif, un profil vraiment avec énormément d'expérience, décide par exemple vraiment dans le cadre de booster soit ses activités économiques, voilà, aller débaucher donc un personnel d'une entreprise et voilà, via profiter de la notoriété de la personne afin vraiment d'agrandir les activités économiques de son entreprise ou bien de renforcer la rentabilité économique de son entreprise. C'est ça qu'on appelle de manière générale le débauchage. Le débauchage, ça ne vient pas en fait de l'idée de l'idée de la personne de quitter un emploi et d'aller postuler à un autre emploi. Non, c'est que une entreprise propose à cette personne-là que je vais te payer tant, donc une somme de 400 000 francs au lieu d'un salaire de 300 000 francs que tu gagnes là où tu es, une somme de 400, un salaire de 450 000 ou un salaire de 500 000 avec une grande différence. Donc voilà, propose certains avantages que la personne n'avait pas dans l'entreprise qu'elle est, donc pour pouvoir le faire quitter son emploi donc, et l'amener à son entreprise. Ça, c'est dans le cadre surtout de la concurrence déloyale. Alors que la démission est volontaire. Le débauchage n'est pas volontaire, c'est parce que c'est ici surtout des avantages qu'on nous a proposés et vraiment une offre qu'on nous a proposée et avec un salaire différent, carrément différent, avec des avantages carrément différents. Donc, on vous débauche votre emploi donc pour vous embaucher à une autre entreprise. Et l'entreprise qui le fait, soi-disant le dirigeant qui le fait ce qu'on appelle de la concurrence déloyale. Pour dire le débauchage, le plus souvent, c'est que ces deux entreprises, en fait, sont dans le même domaine d'activité. L'entreprise qui va accueillir l'employé et l'entreprise laquelle l'employé est actuellement. Donc, ils doivent être dans le domaine d'activité et ça entre pour la plupart du temps dans le cadre de la concurrence déloyale. Donc, c'est involontaire.
Alors que la démission est volontaire. La démission, c'est que l'employé ou bien les membres du personnel, en fait, trouvent une offre donc, et postulent donc, comme étant candidat. Et à la suite de l'entretien, ils sont retenus et sont recrutés. Donc la démission est volontaire alors que le débauchage est involontaire. C'est ce qu'il faut retenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui la confusion entre le débauchage et la démission. C'est deux choses qui sont tellement différentes en matière de recrutement ou bien en matière de droit du travail en entreprise. Merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.